Il est 7h40. Votre invité Mathieu Belliard est l'ancien député socialiste de l'Aisne, aujourd'hui président de l'Observatoire d'éthique publique, René Dosière. Bonjour René Dosière. Oui, bonjour. Finalement, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit juste avant la pub. On va parler de Jean-Paul Delevoye, mais pas seulement, de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, du secrétariat général du gouvernement à Matignon. Voilà quelques éléments que je donne pour l'interview à venir. Mais bon, on a la sanction pour Jean-Paul Delevoye, la sanction politique. Il est sorti du gouvernement, il est remplacé par Laurent Pietraszewski. Est-ce que la justice doit se saisir de cette affaire pour vous, René Dosière ? Je pense que la sanction qui est intervenue, qui est la démission de Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire la sanction politique, est naturellement la plus adaptée. La plus adaptée, parce qu'aujourd'hui, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit se prononcer, à savoir si elle transmet le dossier à la justice, d'ailleurs qui peut se saisir toute seule. Jean-Paul Delevoye parle d'erreur de légèreté. On peut rappeler, René Dosière, qu'au-delà d'une erreur et d'une légèreté, c'est un délit. Oui, enfin pas exactement s'agissant d'une déclaration d'intérêt, si vous voulez, mais il est vrai que cette déclaration a été faite dans des conditions, oui, de légèreté et d'erreur complète, si vous voulez. On peut considérer, compte tenu de toutes les rectifications qui ont eu lieu, que cette déclaration était substantiellement insuffisante, ce qui est un motif pour la Haute Autorité, je dirais, peut-être d'engager des sanctions. Mais alors, vous parlez de la déclaration. Comme il y a eu une démission. René Dosière, vous parliez de la déclaration en elle-même, mais il y a le contenu de cette déclaration. Il a cumulé, Jean-Paul Delevoye, une rémunération de ministre avec une rémunération dans le privé. Ça, c'est interdit. Est-ce qu'il pouvait l'ignorer ? Alors, je pense que c'est là le vrai problème. D'une part, la Haute Autorité a pour responsabilité, dans ce cas de cumul, de souligner, de vérifier s'il est possible ou pas. En tout cas, il n'était pas possible. Et puis, je dirais surtout, le secrétariat général du gouvernement devait être au courant de cette situation et faire en sorte qu'il y soit mis fin.